Plaisir. Erev Tov, bonsoir à tous, à toutes, tous ceux qui nous ont rejoints pour ce deuxième cours. Et on se retrouve avec le Rav Shuraki et Midreshet Yehuda, le devoir de vérité de Yaakov à la société de la post-vérité. Justement, Rav Shuraki, vous reliez aussi bien à la Torah que l'actualité. C'est un petit peu le but du programme de cette année. Toda Rabba Rav. Absolument. Alors bonsoir à tout le monde. Et en effet, parmi tous les différents postes que nous connaissons aujourd'hui, du post-modernisme au post-sionisme plus proche de nos préoccupations en Israël, nous avons un phénomène majeur de l'époque actuelle très récente, c'est le phénomène de l'époque post-vérité ou post-factuelle, selon d'autres façons de parler de ce problème, et qui ont été évoquées à travers l'abondance de fake news, dans tous les domaines dans lesquels on se tourne, où on a une redéfinition du rapport de l'homme vis-à-vis de la réalité, de la société vis-à-vis des phénomènes qui l'entourent. Est-ce que, alors on aurait pu dire, on a déjà ça un peu plus en arrière, puisqu'on a des sociétés qui sont basées sur le monde des médias, sur le monde du showbiz, sur le cinéma, le monde virtuel. On avait peut-être déjà depuis, une époque déjà plus ancienne, la publicité. On n'est pas obligé de parler de manière réelle et concrète vis-à-vis de ce que l'on définit. Mais on a récemment des phénomènes qui sont allés en s'amplifiant jusqu'à un tel point qu'on a défini l'époque comme étant une époque post-factuelle. Les faits n'ont plus d'importance, les vérités n'ont plus de consistance. Le plus important, c'est la façon dont c'est médiatisé, dont c'est véhiculé. Le mensonge devient banalisé. On a dans beaucoup de domaines le primat de l'émotion sur la raison, une pléthore de théories du complot, quel que soit le domaine qu'on touche, on a des théories du complot qui commencent à se répandre, qui expliquent les phénomènes, une propension à la dérision lorsqu'on essaye de parler pour essayer d'arriver à de conclusions sérieuses, un tel avalanche d'informations que certains ont même appelé d'infobésité parce qu'un nombre tellement grand d'informations qu'on en devient obèse comme une graisse dont on ne sait comment se débarrasser, eh bien, on a la possibilité de traiter, d'analyser, de prendre du recul par les réseaux sociaux, impossibilité de pouvoir avoir du recul sur l'information pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir faire le tri. On a dans ces réseaux sociaux deux éléments qui sont d'ailleurs très propices à la contre-vérité. Le premier, c'est l'anonymat. On n'est plus nécessairement à soutenir ce qui va se passer, ce qui va être transmis. Et l'inverse peut-être de l'anonymat, c'est le plagiat, c'est s'approprier ce qui ne nous appartient pas, c'est faire propre les idées ou les informations d'autrui, les relayer comme étant nos propres idées. Tout ça a contribué à traiter l'époque actuelle de post-factuel, à parler d'une époque où on ne cherche plus à comprendre la vérité, on est comme balancé, embarqué dans une autre aventure, celle de la post-vérité. Je ne développerai pas trop longtemps cet élément d'introduction, ce contexte-là. Vous pourrez le lire. Il y a de très bons articles sur l'Internet, justement, qui le développent. Ne serait-ce que si vous prenez Wikipédia, le post-vérité, vous aurez effectivement tout le développement de ces choses-là. La notion elle-même, d'ailleurs, est rentrée dans les différentes éditions plus récentes de tous les dictionnaires, à la fois dans le monde anglo-saxon que dans l'édition du Petit Robert, même dans l'édition du cinquantenaire du Petit Robert, on trouvera, pour ceux qui ont cette édition-là, les notions de post-vérité, post-factuel qui rentrent en jeu. Alors pourquoi essayer de traiter ce problème-là en liaison avec le moment particulier où nous sommes, c'est que, bien entendu, dès qu'on a ce genre de phénomène moderne, actuel, dans lequel nous nous trouvons, eh bien, il est important de se poser la question, quel est le regard juif que l'on peut apporter à ces phénomènes? Et c'est ce regard juif que nous allons essayer de développer ensemble à travers un passage
de la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Toledot, qui relate entre autres la jeunesse de Yaakov et de ses relations vis-à-vis de Esav, et qui a en son centre un sujet fondamental, c'est une réflexion sur le problème de la vérité. Et c'est très important pour nous pour la raison suivante, c'est qu'autant la vérité est importante dans la Torah, dans le judaïsme, Hachem émet, Torah émet, il y avait une habitude de se lever en Afrique du Nord quand on disait Hachem Elohechem émet, on se levait comme étant la façon de manifester le kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui est appelé Hachem Elohechem émet, mais à travers ça, le devoir de vérité comme un devoir qui découle de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans la vérité. Et Yaakov lui-même, on nous parle de Yaakov comme étant Bivrinat Titen Emet le Yaakov. Or, ce qui est intéressant pour justement ouvrir un sujet pareil, c'est que lorsqu'on analyse ou quand on entrevoit, quand on n'analyse pas, mais quand on voit de manière assez première, j'allais dire rudimentaire, un peu superficielle, l'histoire de Yaakov, mais Yaakov pourrait sembler être l'inverse de la vérité, pourrait sembler celui qui n'a pas justement recours à la vérité, puisque dans le centre de notre paracha, on a, alors on pourrait dire d'une part l'affaire de la vente de la Bechora, je vais en parler dans un instant, mais surtout le moment où Yaakov se présente devant Yitzhak avec tout le stratagème préconisé par Rivka pour se faire passer pour Esav. Et ce n'est pas simplement la tromperie qui est derrière ça, c'est le fait même que Yaakov prononce la phrase Anochi Esav Bechorcha. Je suis Esav, ton aîné. Et donc Yaakov, émettre les Yaakov, c'est très bien, mais voilà que Yaakov semblerait être totalement dans une prise à défaut de vérité. Voilà le sujet central. Parce qu'à travers la compréhension de ce qui se passe avec Yaakov, on pourra peut-être comprendre ce qui est recherché dans la compréhension de la vérité qui est Titen émettre les Yaakov. Alors, pour commencer ce sujet-là, qui va donner bien sûr naissance à l'origine même de la mitzvah de dire la vérité, on va y arriver dans un instant, on a ce fameux pasouk, Anochi Esav Bechorecha, et le problème est tellement difficile qu'on a différentes manières, je dirais, rapides ou faciles, d'essayer de l'évacuer. Par exemple, il y a certains qui lisent Anochi Esav Bechorecha, non pas suivant la structure normale de la phrase, je suis Esav ton aîné, mais Rashi nous dit il faut le lire avec une petite interruption au milieu. Anochi, je suis celui qui t'amène le plat, Esav Bechorcha, et Esav est ton aîné, de manière à détacher le Anochi de Yaakov et le Esav qui n'est pas. Donc Yaakov n'a pas dit que c'est lui Esav, il a simplement dit Anochi et Esav Bechorcha. Les Baalei Atosafot, dans leurs commentaires sur la Torah, disent la chose suivante, d'ailleurs ça correspond même au Taramei Mikra. Suivant les Taramei Mikra, il y a un Kadma qui est un Taram qui fait un petit arrêt sur le Taram, Anochi, Esav Bechorecha. Il faut après continuer la phrase. Et donc ce Anochi montre dans la suspension le côté de Yaakov qui voudrait éliminer le côté rapide du mensonge qui serait de se présenter pour Esav. Le Maharal de Prague, en commentant Rashi, rajoute à cet élément l'idée que Yaakov aurait employé le mot Anochi et non pas Ani Esav Bechocha, parce que pour le mot Ani, il y a deux façons différentes de le prononcer. Si on est sur l'arrêt, en F-sec, ou il est en mode continu, Bessamour qui continue. Si on dit Ani, où l'accent est donné sur la première syllabe, ou alors on dit Ani Esav Bechorecha. Et donc on n'aurait pas pu jouer sur le côté polyvalent de la place du mot Anochi dans cette phrase-là si on avait parlé de Ani. Et donc Yaakov a employé le mot Anochi. Rabbeinu Bechaye continue dans une phrase très importante parce que vous allez voir qu'on va y revenir tout à la fin. Il dit, ce que dit Yaakov, c'est pas je suis Yaakov et Esav est ton aîné, ou je suis carrément le mensonge Esav, mais Rabbeinu Bechaye dit Anirchi bimkom Esav Bechorecha. Je suis celui qui est à la place de Esav Bechorecha. On va voir ce que ce bimkom peut vouloir dire. Le Malbim dit en quoi ce bimkom, que veut dire ce bimkom? Je suis celui qui est à la place de Esav pour une raison très simple. Il ne ment pas. Il a acheté, Esav l'a vendu
son droit d'aînesse. Et donc, quand il dit Anochi Esav Bechorecha, eh bien, effectivement, Yaakov est dans la continuité du fait que le droit d'aînesse, la Beracha, devrait lui revenir. Et donc, il dit effectivement, c'est moi qui dois avoir cette Beracha. Rabbi Avraham ibn Ezra, dans son commentaire, les filles à Pshat, ramène deux pirouchim. Il dit premier pirouche, comme un peu dans la première ligne de ce que nous disons maintenant, Anochi Miché Anochi, je suis celui qui suis, et Esav est ton aîné, pour couper les deux. Il rajoute un deuxième élément encore plus amusant. Il dit non, lorsqu'il a dit, certains disent, lorsqu'il a dit Anochi, il a baissé le voix, Anochi. Esav Bechorecha, on aurait coupé la continuité du mensonge par le silence un peu, comment dire, du Anochi, et Esav qui serait dit plus à voix haute. Rabbi Avraham ben Ezra, qui ne supporte pas les explications qui essayent de comment dire, camoufler le problème, et qui ne reste pas, comment dire, dans le sens bien attaché au pshat, à un jugement cinglant sur toutes ces explications, il dit Ve'ele divrei ruach. Ce sont des choses futiles, vaines. Et donc, il repousse l'explication. Et Rabbi Avraham ben Ezra, oui, j'ai expliqué à propos de Ani, je reprends juste pour la question qui a été posée, le mot Ani a deux manières d'être lu. Si jamais Ani est en interruption, lorsqu'il serait dit, Yaakov dirait Ani, je suis, et ensuite Esav Bechorecha, ou alors si Yaakov voulait dire Ani Esav Bechorecha, l'accent n'est pas mis aux mêmes places. Et donc on n'aurait pas pu avoir l'ambivalence qui se retrouve lorsqu'on dit le mot Anochi. Voilà l'explication que donne le Maharal de Prague. En tout cas, pour revenir sur Rabbi Avraham ibn Ezra, donc il dit Ele divrei ruach. Par contre, il dit il y a des cas dans lesquels c'est permis, à la fois pour les prophètes, on voit que minadin, eh bien, il est possibilité de commettre des mensonges. Et il dit d'ailleurs, il y a deux sortes de paroles pour le prophète. Il y a le Navi qui vient nous donner l'enseignement de la Torah, l'enseignement des mitzvot, et dans ce cas-là, bien entendu, Torah Temet, il ne peut pas du tout, déroger à la stricte vérité. Par contre, le Navi qui nous dit ce qui va se produire, lorsque ce qui va se dérouler, c'est une option, c'est quelque chose qui est probable, qui n'est pas certain. Et donc le Navi peut, pour des raisons éducatives, pour des raisons de nécessité, avoir recours à quelque chose qui n'est pas la pure vérité. Il prend comme exemple d'ailleurs même Avraham Avinu, qui dit pour Sarah, c'est sa sœur. Eh bien, ce n'est pas exactement la même chose. Il dit Omna machoti batavi pour se justifier, mais dans tout cas, ce n'est pas exact. Lorsque Abraham annonce à ceux qui laissent au moment de monter à la Akedat Yitzhak avec Yitzhak, Venishtachave, Venashuva alechem. Nous allons faire la Avodat Hashem, Yitzhak et moi, Abraham et Yitzhak, et Venashuva, nous allons revenir. Mais non, Abraham est parti pour donner son fils, donc il ne va pas revenir. Mais pourtant, pour les besoins de la circonstance, il est permis, d'après Avraham ibn Ezra, de mentir. Et il dit d'ailleurs, Rabbeinu Yonah qui continue dans le même ordre d'idée, il dit mais ça aurait été une catastrophe qu'Esav reçoive la Beracha. Et donc Yaakov, influencé par Rivka, a émis la nécessité d'empêcher le drame qui se serait produit. Voilà les persécutions qu'on a eues de Esav sans avoir eu la Beracha. Que de persécutions aurait-on subi si Yitzhak avait donné en plus toutes ces promesses à Esav. Et par conséquent, il était nécessaire que Yaakov empêche que quelque chose de pareil se produise. Le Radak va encore plus loin, il dit effectivement, Yaakov a fait un mensonge, mais ce n'est pas de sa faute. C'est Rivka qui l'a imposé, qui lui a dit, c'est l'ordre de Rivka, il était obligé d'obéir. Alors c'est difficile, mettre l'enfant entre son père et sa mère pour décider, arriver à faire ce que Rivka veut, mais d'un autre côté, faire ça aux dépens du jugement de Yitzhak. D'ailleurs, dans le livre du Zohar, eh bien, on nous dit qu'après toute cette conduite de Yaakov, malgré la nécessité de ce qu'a fait Yaakov en a payé le prix. Et on a un midrash qui nous dit Ve'ine Yisraël kavedu mizoken, puisque pourquoi est-ce que Yaakov lui-même, à la fin de sa vie, a perdu la vue, ne voyait plus, parce que lorsque Yitzhak était dans la condition dans sa vieillesse, lui aussi ne voyait pas et Yaakov l'a trompé. Il y a donc un prix que Yaakov a payé pour cette conduite-là.
Voilà de manière très nette le jugement qui semblerait être porté vis-à-vis de Yaakov par la punition, le, comment dire, le prix qu'il aurait payé pour pour avoir trompé Yitzhak. Alors on pourrait dire, mais c'est même écrit clairement, puisque dans le pasuk lui-même, Yitzhak, lorsque Esav arrive, dit à Esav, Ba achicha bemirma vaikar mirchatecha. Ton frère est venu bemirma. Bemirma, ça veut dire en me trompant, par ruse. Et Rabbi Avrami Ben Ezra qui suit sa logique en disant, oui, pourquoi est-ce que c'est bemirma? Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Anochi Esav bechorecha, dans le sens tout simple. Pourtant, c'est quand même un peu plus complexe que ça. Parce que le Targum Unkelus, à propos de Ba'achicha Bemirma, il ne traduit plus ça Bemirma comme il a l'habitude de traduire Bemirma un peu partout, comme étant le Sheker, Nechilou, Nechalim, Nochel, mais il en traduit le Bemirma Bechochma, Bechochmata, suivant d'autres versions. Et Rashi d'ailleurs reprend le commentaire de Unkelus en disant Ba'achicha Bechochma. Alors c'est Mirma, une tromperie, ou c'est Chochma, un acte de finesse, comment dire, une subtilité de Yaakov. Alors certains disent, bon, mais le Targum Unkelus a voulu traduire pour essayer de garder l'honneur de Yaakov sauf, en disant ce n'était pas quelque chose de tromperie. Il ne pouvait adopter pour Yaakov l'idée de Mirma, et la traduction du Targum Unkelus vient essayer d'alléger la difficulté du problème en question. C'est très comment dire, louable pour aider Yaakov, mais d'un autre côté, on a ce phénomène-là qui est lui-même presque dit par Yaakov lui-même. Lorsque Yaakov arrive chez Rachel, il est écrit Vayaged Yaakov le Rachel, ki achi aviha hu, vechi ben Rivka hu. Et Yaakov, d'après le Midrash, nous dit Vayaged Yaakov le Rachel, Yaakov a dit à Rachel, ki achi aviha hu, il est le frère de son père, de Lavan. Dans quel sens? Je suis son frère dans la ruse. Je suis aussi rusé que lui. Je connais tous ses stratagèmes. Et Ben Rivka hu, bat mimut, imnavar titabar, eh bien, il faut garder malgré tout la pureté. Yaakov, d'après son propre aveu, tel qu'il est lu par les Chachamim vis-à-vis de Rachel, est à la fois subtil dans la ruse de Lavan, qu'il aurait lui-même adopté vis-à-vis de Esav, et avec dans la pureté et l'intégrité de Rivka. Alors, certains nous disent Unkelus n'a pas véritablement changé le mot, il est écrit Bemirma, il a fait passer à Bechorma, mais c'est qu'on peut retrouver que dans le Tanakh, le mot Mirma peut avoir un autre sens que simplement la ruse. Ça, c'est un point très intéressant. Il y a des mots comme le mot Mirma, comme le mot Orma, qui pour nous sont des mots qui semblent être totalement péjoratifs, du domaine de ce qui est condamnable, alors que pourtant, on a des passages dans lesquels on voit le mot Mirma, qui est le mot Orma, qui a la notion de Chochma. Le Ktav Kabbalah, dans son commentaire dans notre passage, repousse l'idée de Rabbi Avrami Ben Ezra, qui dit qu'Yaakov a trompé, que le Pasuk lui-même le dénonce par ce Be'achicha Bemirma, en disant mais pas du tout. Le mot Mirma peut avoir un sens qui soit à la fois positif et à la fois négatif, comme le mot Orma. On a dans le livre de Michelet, par exemple, la tête Liftaim Orma, pour donner au simple d'esprit la Orma, c'est-à-dire la sagesse, la subtilité dans le sens positif de la subtilité. Ani Chochma, Shachanti Orma. Ani Chochma, Shachanti Orma, Chochma, Orma, dans le même sens. Pourtant, pour nous, on a gardé de Orma que le Nachash qui était Arum, qui était rusé. Et ce n'est que l'idée de la Orma dans le sens de ruse qui a continué dans le langage de la Shon de Hazal. Pourtant, voilà qu'on a ces notions-là qui peuvent avoir double sens. Le Midrash, d'ailleurs, dans la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, dit Ani Chochma Zokneset Israël, Shachanti Orma, Ze Yaakov, Deihu Chachim. Donc, la Orma, c'est Yaakov par le fait qu'il a eu la Chochma de la conduite à ce moment-là, de se conduire vis-à-vis de Esav dans la bracha de Yitzhak. Alors, dans cet ordre d'idées, de côté ambivalent du sens même du mot Mirma de Yaakov, entre le mensonge et la vérité, il y a des explications très originales. Par exemple, Rabbi Yehuda, le fils du Maharam Halawa, un des grands chachamim d'Espagne du XIVe siècle, dans son commentaire sur la Torah Imre Shefer,
nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que Yitzhak a précisé Bachicha be'orma et il aurait, si jamais le mot orma voulait dire chorma, mais il aurait pu dire Bachicha be'chorma en montrant qu'il le soutenait. Mais non, Yitzhak a fait ça particulièrement avec une idée derrière la tête, c'est pour justement montrer à Esav que la beracha qui avait été donnée à Yaakov, eh bien, n'avait pas d'effet. Puisque ton frère est venu Be'orma, qui est compris par Esav comme étant une ruse, il n'y a pas de quoi s'émouvoir outre mesure, c'est une beracha qui n'aura pas de conséquences. Une beracha qui est obtenue dans la ruse n'est pas une beracha qui peut avoir un quelconque effet. Ou dans une autre présentation, eh bien c'est pour montrer à Esav, tu sais, méfie-toi, Yaakov est quelqu'un de très rusé, tu ne pourras pas le battre par le fait justement qu'il a au moins cette chokhmah-là en question. D'ailleurs, certains ont dit effectivement, est-ce que les brachot de Isaac se sont réalisés pour Yaakov? Eh bien, regardez ce qui en est arrivé de toutes ces berachot, finalement, souffrance et drame et tragédie dans la relation entre Yaakov et Esav. Est-ce qu'effectivement, c'est le résultat de la beracha en question? Alors, pour commencer à essayer de comprendre tout ce problème-là, il faut essayer de revenir sur la mitzvah elle-même de la vérité et sur les cas dans lesquels on peut ou non mentir, on doit dire la vérité. Alors d'où vient ce mitzvah-là? Et la mitzvah a été évoquée par tous les chachamim sur un passouk qui est écrit clairement et qui est écrit même avec une insistance dans la Torah, puisqu'on nous dit « midevar sheker tirchak ». On n'interdit pas simplement le fait de dire le mensonge, mais on nous dit « tirchak », il faut s'en éloigner. Il n'y a pas d'autre mitzvah dans lequel on nous parle de cet éloignement encore plus. Et les chachamim, beaucoup des chachamim qui comptent les mitzvot, comptent sur ce midevar sheker tirchak, une mitzvah qui incombe à tout le monde, l'interdiction de dire des mensonges. On le retrouve dans le Sefer Mitzvot Gadol, dans le Sefer Mitzvot Katan, dans le Rashbet, dans le Zohar Rekia. Et il pose même la question, est-ce qu'on pourrait ne pas compter parmi les mitzvot une mitzvah aussi fondamentale que le fait de dire, suivre la vérité? Il y a malgré tout, chez le Rambam, dans le livre des mitzvot, cette mitzvah qui est comptée, la mitzvah Lota, c'est Resh Pe Aleph, mais elle est dans un contexte particulier, c'est celui du Beddin, puisque ce pasouk-là, Midevar Sheker Tirchak, est évoqué dans la paracha en liaison avec la paracha de Mishpatim, où on parle justement des tribunaux. Et donc, le Midevar Sheker Tirchak, c'est une mitzvah qui incombe particulièrement les tribunaux, les juges, à s'éloigner, à éloigner toute déclaration mensongère, toute apparition de quelque chose qui détournerait la vérité de la justice qui doit s'appliquer. Il rajoute toutefois qu'il y a malgré tout, au-delà de la justice, sur la base de cette mitzvah-là, une autre mitzvah qui incombe, eh bien, c'est l'interdiction de parler du lashon hara et de recevoir du lashon hara ou de témoigner un témoignage faux, de dire autre chose. Ce n'est pas simplement le témoignage de quelqu'un qui vient devant un tribunal, c'est aussi le fait de raconter quelqu'un à l'autre quelque chose de faux. Pourtant, le lashon hara, ça va au-delà simplement de quelque chose de faux. Ce n'est pas simplement la diba, ce n'est pas le moment dans lequel on dit quelque chose qui est motzi shemra, qui est faux, mais toutes sortes de paroles de cet ordre-là seraient dans l'éloignement midevar sheker tirchak. Il faut s'éloigner de tout genre de paroles, pas simplement qui pourraient défavoriser devant un tribunal, mais qui pourraient défavoriser quelqu'un d'une manière générale, même quand il s'agirait d'une vérité. Le fait même de la colporter se rentrerait dans l'idée de midevar sheker tirchak, porter atteinte à quelqu'un d'autre par la parole qui est transmise. Le Sefer HaChinuch, quand il compte les mitzvot, ajoute un élément intéressant, c'est qu'il dit, mais les shorshei à mitzvot, toujours il traite des fondements des mitzvot, quelle est la base, la raison des mitzvot. Il dit, pourquoi la vérité est tellement exigée, et ce midevar sheker tirchak, eh bien, c'est parce que Hachem Elohechem émet. Vekol Asherlo émet. Émet, c'est la caractéristique d'Akadosh Baruch Hu. Et dans notre devoir de ressembler à Akadosh Baruch Hu, de s'élever un petit peu, tant que ce soit possible, à reproduire la conduite d'Akadosh Baruch Hu, nous avons le devoir de ressembler à lui dans la vérité et en s'éloignant du mensonge. Et d'ailleurs, c'est très intéressant puisque cette idée-là, donc, qui va s'élargir au-delà du tribunal, est aussi chez les commentateurs de la Torah partagée entre différents commentateurs. Par exemple, Rabbi Avraham ben Ezra nous dit dans le suite littéral du texte, cette interdiction traite dans le juge et le problème des tribunaux, et
le Rashbam lui-même l'évoque à propos des Dayanim, mais le Rav Seforno, dans son commentaire, il dit, et c'est quelque chose qui est juste, Be'alichot shel kol yachid, pour chacun, chaque individu, il y a interdiction de dire aucun mensonge. Et donc on a finalement deux grands registres, le registre juridique et le registre général. Dans le registre juridique, c'est une halakha qui va prendre place dans le Choshet Mishpat, dans les Ilchot Dayanim, et j'irai avec le côté strict de la justice qui est rendue, et un contexte plus général qui comporte toutes les différentes manières de pouvoir mentir et qui sont interdites. Mais alors là, il y a dans le côté des relations humaines différents facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Et ça commence à devenir intéressant. Il ne s'agit pas d'un contexte de défavoriser quelqu'un dans un tribunal. Mais même au-delà d'un tribunal, il faut porter atteinte à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y aurait pas des cas où, au contraire, le fait de dire la vérité est ce qui porterait atteinte? Ce qui finalement serait nocif, ce n'est pas le mensonge, mais ce serait la vérité. Et là, on rentre dans un grand sujet qui s'appelle les cas dans lesquels on a le droit de l'échanot mi pene à shalom. On a une conscience de la vérité très aiguë, on sait la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais malgré tout, on adopte la conduite, la parole qui n'est pas exacte pour le shalom. Alors, il y a plusieurs cas qui sont évoqués. L'un des plus connus, par exemple, c'est dans Masechet Ketuvot, on nous dit « Ketzad merakedim lifnei hakala » de quelle façon on fait les louanges d'une jeune mariée quand elle est en train de se marier. Eh bien, alors, Bet Shammai, qui sont très, tourmentés par une vérité absolue, ils disent « Kala kemot shei ». Il faut faire le shevar de la Kala comme elle est, sans déroger à cette réalité qui peut être parfois douloureuse. Par contre, Beth Hillel nous dit non. Quand Eketzal merakedim lifnei hakala, Kala na'a va chasuda. C'est une Kala qui est merveilleuse, chasuda, qui est jolie, qui est belle, etc. Alors Beth Shammai disent à Beth Hillel, c'est très bien, mais quand la Kala était higeret vesuma, une Kala boiteuse et aveugle, la Kala bossue, on ne va pas rappeler ses défauts devant son mari. Et donc, il dit, il faudra trouver, dans des cas pareils, des parties qui sont belles, yishabehenu be'enav, en lui donnant dans l'autre aspect de la Kala ce qui est beau. Beth Hillel dit quand quelqu'un vient de faire l'acquisition de quelque chose, mais à ses yeux c'est quelque chose de très beau, on a le droit de lui dévaloriser ce qu'il vient d'obtenir. Et donc il dit tout le temps, il faut avoir en conscience dato shel adam me'urevet im habiriot, le résultat et l'effet que cette parole va avoir sur l'autre. Et donc de là, disent les Chachamim, on déduit la halakha, qu'il faut penser pas simplement à l'interdiction, mais à la conséquence de cette interdiction sur autrui. Le Ritba, dans son commentaire sur le Talmud, dit il est permis de dire, d'après Beth Hillel, autre chose, mi pene darke shalom. Alors, pour darke shalom, on n'a plus l'interdiction mi devar sheker tirchak. Il dit les chabev isha al ba'ala, il est permis de dire des choses qui ne sont pas exactes. Toutefois, il y a quand même quelque chose qui dérange. Et alors, d'autres commentateurs sur ce passage disent mais ce n'est pas du tout un mensonge. C'est pas du tout un mensonge. Il vient de se marier avec elle. Aux yeux de son mari, effectivement, c'est une kala na'ava hasuda. La vérité n'est pas une vérité objective, mais elle est vérité par rapport à celui qui l'entend, par rapport à celui qui l'énonce, par rapport à celui qui la ressent. Et dire pour une kala, pas nécessairement le côté objectif de la kala, mais le côté subjectif du mari, c'est pas du tout un mensonge. D'autres commentateurs disent il s'agit de kala na'ava hasuda, pas dans son apparence extérieure, pas simplement dans la façade, c'est quelque chose qui est purement matériel extérieur. Par contre, au niveau de sa beauté intérieure et profonde, kala na'a va hasuda. Certains vont jusqu'à dire non, kala va hasuda, quand il dit cette chose-là devant la kala, ça s'entend qu'il s'agit de la kala, mais en fait, la kavana, c'est en parlant de Am Israël, qui est aussi appelé Kala vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Shabbat, qui est aussi appelé Kala, Shabbat à Kala. C'est les Talmidei Chachamim. Enfin, on a en tête une idée et on émet quelque chose d'autre extérieur. C'est quelque chose d'assez problématique, on va y arriver dans un instant. En tout cas,
permettre de changer Mipene Shalom, eh bien, on le trouve de manière très claire dans la Torah. Par exemple, lorsque les frères de Yosef, juste après la mort de Yosef, viennent voir Yosef en Égypte, pardon, juste après la mort de Yaakov, viennent voir Yosef en Égypte et lui disent Avicha tziva lifne moto, kotomar le Yosef, ana sana chatat pesha amecha vechatatam. Ton père nous a ordonné avant sa mort d'aller te voir et de te dire de pardonner la faute de tes frères. Yaakov n'en avait jamais parlé à Yosef. Yaakov, on n'en a pas vu dans la Torah même qu'il en a parlé aux enfants à ses enfants. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent de dire à Yosef, eh bien, Mipnei Shalom, qu'ils essayent malgré tout d'apaiser la colère qu'ils imaginent que maintenant que Yaakov va mourir, est mort, eh bien, Yosef va finalement les punir. Et donc, ils changent Mipnei Shalom pour apaiser Yosef. Peut-être le souvenir de l'image de Yaakov va pouvoir calmer les envies de revanche de la part de Yosef. On a des passages même où Akadosh Baruch Hu conseille de changer quelque chose. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Shemuel d'aller choisir chez Yishai à Bethléem un de ses fils pour devenir roi. Mais il y a Shaoul qui est encore roi. Shemuel dit à Akadosh Baruch Hu, mais si je vais là-bas pour consacrer quelqu'un, mais c'est quelque chose de problématique. On va dire, qu'est-ce qu'il est venu faire? Si je vais chercher un roi, ce serait un crime contre Shaoul. Shaoul va me punir. Akadosh Baruch Hu lui-même dit à Shemuel, Eglat bakar tikar beadecha ve'amarta lizboach l'Hashem bati. Va faire simuler que tu es en train d'amener un korban et de faire une sorte de mise en scène, mais à travers ça, ce que tu vas chercher, c'est le roi. Mais ce n'est pas la vérité. Mipnei Shalom, pour pouvoir permettre la vérité. Et on dit même plus que ça. Akadosh Baruch Hu lui-même aurait changé Mipnei Shalom. Puisque lorsque Sarah parle, elle dit Chada liot orach kanashim, vadoni zaken. Voici comment je pourrais avoir un enfant alors que mon mari est vieux. Alors que lorsque Akadosh Baruch Hu répète cette phrase-là à Abraham, il dit pourquoi Sarah ne m'a pas cru en disant Va'ani zakanti, et moi Sarah je suis vieille. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas répéter à Abraham la phrase de Sarah qui disait de son mari qu'il était vieux. Ah oui, pour sa femme, son mari aurait peut-être dû rester jeune, un éternel marié. Et c'est peut-être pas totalement à l'honneur d'Abraham cette phrase. Akadosh Baruch Hu, pour le shalom dans le couple, a dit à Abraham un changement vis-à-vis de la phrase Va'ani Zakanti, en parlant de Sarah elle-même. Et sur ce passage-là, on a dans la Gemara des règles qui nous sont données. On nous dit par exemple, dans 3 domaines, les Chachamim ont le droit de changer leurs paroles. Bemasechet, par rapport à la connaissance. Si quelqu'un vous dit, vous connaissez ça, au lieu de dire, oui, je connais tel et tel Masechet, qui montrerait un peu, comment dire, sa ga'ava, ni pene à anava, on a le droit de dire, non, je ne connais pas, de montrer qu'on n'est pas véritablement, on maîtrise le sujet, par modestie, même si c'est quelque chose qui n'est pas exact, on le connaît. Pourtant, pour ne pas justement se rehausser par la vérité, eh bien on accepte Bemasechet à dire quelque chose qui n'est pas exact pour la Hanava, Bepuraya. Sur le lit, toutes les affaires qui ont le trait à l'intimité, eh bien l'intimité d'un couple est quelque chose dans lequel on n'a pas à en parler, même si on a besoin d'avoir recours à des choses qui ne sont pas exactes par rapport à la vérité. On devra garder malgré tout une certaine pudeur qui n'est pas nécessairement liée avec le Hémet lui-même. On nous rajoute un élément qui est particulier, on nous dit Beush Pisa. Beush Pisa, c'est les invités. Si vous avez été bien reçu chez quelqu'un, n'allez pas le crier à tous les toits, même si c'est la vérité. Alors on dirait, mais pourquoi on n'a pas besoin de crier? Parce que la personne qui vous a invité, il n'a peut-être pas envie que demain, toute la ville débarque chez lui en disant, celui-là, c'est quelqu'un qui reçoit tout le monde comme ça. Alors n'allez pas le dire pourtant, on pourrait imaginer l'inverse. Même si vous a mal reçu, ne dites pas à tout le monde que c'est quelqu'un qui reçoit pas bien. En tout cas, voilà un autre domaine qui est lié au shalom, et on nous dit, il faut faire attention à ne pas mentir. Et on a des cas dans la Gemara où on nous raconte des histoires pareilles. Pour ne pas humilier quelqu'un, certains chachamim se présentent comme ayant fait quelque chose qui n'aurait pas été louable, en disant je préfère moi le dire, même si c'est un mensonge, pour ne pas
porter, comment dire, atteinte, à humilier quelqu'un d'autre. L'exemple majeur, par exemple, profond qui est présent, c'est ce qu'on a le droit de dire à un malade son état de santé véritable. On a un cas dans le Tanakh très intéressant où on nous parle de Elisha qui va dire à Ben Hadad Melech Aram en lui disant, en disant à son envoyé, Vayomer lo chayotichye verani Hashem kimot tamut. Or le mot lo chayotichye, tu ne vivras pas, donc il va mourir. Il est écrit lo avec un aleph, tu ne vivras pas, mais il doit se lire lo comme si c'était avec un vav. Vayomer lo, il lui a dit chayotichye. Pour le malade, il lui dit, comment dire, la même phrase peut vouloir dire pour le malade, tu vas vivre, alors qu'en réalité, il sait déjà qu'il va mourir, pour lui donner de l'espoir. On a quelque chose de proche entre Yisharia, le prophète, et Chizkiyahu, le roi. On apprend dans le Midrash, il ne faut pas dire, parfois, parce que c'est, comment dire, c'est quelque chose de positif, ça permet de garder un élément d'espoir chez le malade, que son état est totalement perdu. Il y a un cas amusant qui est évoqué dans un autre domaine. Est-ce qu'on a le droit de mentir pour sauver son argent des voleurs? Alors, il y a des voleurs très particuliers à l'époque du Talmud, c'est que lorsque quelqu'un vient et vous dit, pour ceux qui me posent la question maintenant dans le chat, vous pensez bien que je ne vais pas m'arrêter là et j'arriverai, si Dieu veut, à expliquer le Hémet dans sa valeur la plus céleste et profonde possible. Donc je vais y arriver, si Dieu veut, dans un petit moment. En tout cas, pour finir, dans les cas qui sont évoqués, comment dire, de changement pour le mensonge, un cas amusant. On nous parle de quelqu'un qui vient pour voler, pour dérober de l'argent, etc. Il est prêt à cambrioler, à prendre tout. Bon, mais si je lui dis ça m'appartient, ça ne lui fait pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on a le droit de lui dire, tu sais, cette chose-là, c'est pas à moi, c'est quelque chose qui est trouma, c'est quelque chose qui est Gdesh, je l'ai déjà offerte au Beth Amikdash. Alors, il a peur parce que voler un homme, ça va, mais ce sont des voleurs religieux très, très scrupuleux dans les affaires du Beth Amikdash, ça, il n'osera pas toucher. Si jamais il s'agit de terouma, il ne va pas manger la terouma, mais prendre à son voisin, comment dire, le cambriolé, ça, bon, pas de problème. Alors, est-ce que si je lui ai dit qu'il a pris que cette chose-là, c'est de la terouma, il y a un problème de l'ara qui se pose. C'est qu'à partir de maintenant, eh bien, le voleur, d'accord, il est parti, mais moi, maintenant, je me retrouve avec quelque chose, je n'avais aucune intention de l'offrir au Beth Amikdash. Je ne pensais pas que ça allait être de la terouma. Est-ce que finalement, ça a effet ou ça n'a pas d'effet? Alors là, l'Alaha, il nous dit non, finalement, on fait une sorte de neder, même si jamais finalement, ça ne va pas avoir de lieu parce que c'était fait uniquement par la force pour essayer de. Mais ce n'est pas vrai tout ça, c'est des mensonges, etc. Il y a un cas très amusant à l'intérieur du couple qui me revient là maintenant. On parlait Rav et sa femme. Alors Rav, le Hamora, comment dire, le grand Rav, comment dire, le Hamora, Rav avait un problème apparemment avec sa femme qui n'était pas assez, comment dire, qui n'est pas docile, je dirais, dans la paix conjugale. Lorsqu'il lui demandait de manger des lentilles, elle lui faisait des petits pois. Lorsqu'il lui demandait de manger des petits pois, elle lui faisait des lentilles. L'essentiel, c'est de l'embêter. Et il a subi, il a vécu ça toute sa vie. Quand son fils a vu à quel point on n'arrivait pas à avoir... oui, ce cas-là, je l'ai évoqué précédemment. En tout cas, lorsque il a vu à quel point son père fait ça, il a dit c'est très simple. Pour lui faire du plaisir, eh bien, quand il me demandera des lentilles, je dis à cette femme qui veut des petits pois, elle va changer, elle va lui faire des lentilles et il aura ce qu'il veut. À partir de certains moments, à chaque fois où Rav lui demandait quelque chose, il obtenait ce qu'il avait. Il s'est dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Comment ça se fait que j'obtiens cette chose-là? Il a demandé à son fils, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé comme ça? Il lui a dit, oui, c'est moi. J'ai compris la technique. Il a dit, tu vois, comme la chorma se trouve chez les jeunes, moi, des années, je n'avais pas eu cette subtilité à me dire qu'il suffisait que je demande l'inverse. Et ça m'aurait permis d'obtenir ce que je veux. Mais il dit à son fils, il dit, mais il y a une chose, malgré tout, arrête de faire ça. Pourquoi? N'apprends pas à ta bouche à dire des mensonges. Ce serait quelque chose de permis pour le shalom bayit, mais est-ce qu'on ne rentre pas malgré tout dans tout ça, dans quelque chose de problématique? Ces questions-là ont d'autres développements qui seraient des développements très intéressants. Est-ce que, par exemple, dans la probité intellectuelle, la vérité aussi est nécessaire? Pas pour ne pas plagier, mais exactement pour l'inverse. La Gemara pose la question, si quelqu'un enseigne la Torah, mais les gens n'ont pas assez d'estime pour lui. Il leur donne toutes ces idées
Et les gens lui disent, bon, mais c'est les idées d'un petit rabbin, qu'est-ce que ça peut avoir comme importance, comme valeur? Eh bien, on lui dit, tu peux associer tes idées en disant, vous savez, c'est l'opinion de tel et tel chacham. Et même si jamais ce n'est pas son opinion, si jamais vous dites de cette façon-là quelque chose qui est à son honneur, une belle idée, au lieu de vous l'approprier, vous la, comment dire, donner à un autre chacham, eh bien, c'est quelque chose qui est permis. L'image qui est évoquée, d'ailleurs, elle est amusante. La Gemara dit, Im bikashta lehanek, hitale beilad gadol. Si tu voudrais te pendre, eh bien, choisis bien l'arbre auquel tu vas t'accrocher. Parce que si tu accroches ta corde sur une branche trop faible, au moment où tu vas peser sur la branche va casser. Quand tu voudrais enseigner ton enseignement, trouve une bonne branche, un chacham de grande envergure, dont la branche ne va pas casser, et tu peux être sûr que ce que tu vas enseigner va pouvoir passer. Il y a d'ailleurs des cas dans lesquels, au Beth Midrash, on a un cas entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, un grand débat, un débat qui partage, un débat qui va finalement presque être complètement comment dire, faire scission à l'intérieur du Beth Midrash, et malgré tout, Rabbi Yoshua reconnaît qu'il pense comme Rabban Gamliel pour calmer Rabban Gamliel. Et pourtant, on sait un peu plus loin que Rabbi Yoshua n'a pas perdu son idée, n'a pas arrêté de penser ce qu'il pense. Mais malgré tout, pour la paix, pas des ménages, mais du Beth Midrash, voilà un cas dans lequel le mensonge a été permis. Un dernier cas, avant de continuer l'analyse du fond du problème, il était intéressant, et c'est un cas qui a beaucoup de retombées sur le problème des différents contrats qui sont proposés. Voilà la chose qui se produit. Dans le judaïsme, on respecte tous les contrats. Et c'est quelque chose d'embêtant parce que parfois, il y a dans un contrat l'exploitation d'une situation qui est en défaveur d'un côté, une faiblesse de quelqu'un, mais malgré tout, il les dessert et de façon consciente, il accepte ce contrat. Quelqu'un est en train de fuir d'une prison. Il est en train d'être poursuivi par des gens qui lui veulent du mal. Il est quelqu'un qui a besoin à tout prix de passer la rivière parce qu'autrement, il n'a pas le choix. Les assaillants vont l'attraper. Et il y a quelqu'un qui fait passer la rivière. Alors lui, il sait très bien que l'autre, il est prêt à payer tout l'or du monde pour pouvoir passer. Il lui dit, tu veux passer? Eh bien, voilà le prix. C'est un contrat qui est en train de se faire entre les deux, et l'autre est obligé d'accepter, parce qu'il n'a pas le choix derrière lui. Et puis, quand il arrive de l'autre côté, est-ce qu'il doit tenir son engagement, puisqu'il l'a accepté, ou alors on considère que non, parce qu'il était dans une situation de honnêteté, de force majeure? Eh bien, dans ce cas-là, qui est un cas extrême, la Gemara nous dit, il a le droit de dire « Méchaté anibecha », tu te moques du monde. M'avoir demandé, exploité de manière totalement démesurée sur le prix, moi aussi je t'ai raconté n'importe quoi quand je t'ai dit que j'allais tenir cet engagement. Tous ces cas-là sont très intéressants et il ne faut en aucune façon déduire de tous ces cas-là dans un cas nouveau pratique, parce qu'il y a encore beaucoup de considérations halachiques. Si quelqu'un veut poursuivre et approfondir ce sujet au niveau de la halacha, il y a une teshuva du Rabbi Yosef Chaim, du Ben Ishraï, dans son shoot Torah Lishma, le Siman Shin Samer Dalet, qui est une liste de tous les cas du Talmud où on a des cas où effectivement, dans quel cas on peut mentir pour justement le shalom ou pour différentes considérations. Il y a donc une réflexion de la halacha pour savoir quand a-t-on le droit de mentir et quand on n'a pas le droit. Mais pour nous, ça nous demande de reprendre le problème à son origine, de reprendre son problème à l'origine sur la place du mensonge et de la vérité. Alors tout à l'heure c'était pour Yaakov, mais de manière générale pour essayer de recomprendre comment dans les sociétés où nous vivons, eh bien, il y a quelque chose à apporter, à envisager dans un mensonge qui devient, je dirais, la règle commune. Un monde dans lequel le mensonge règne des plus hautes sphères de la société. Les présidents, les ministres mentent. Et puis de 1000 variétés de menteurs. Il y a le menteur pervers, il y a le menteur mythomane, il y a le vantard, il y a le tricheur, il y a le menteur par honte, il y a le menteur par timidité. Et on pourra en avoir toutes les sortes et toutes les variantes possibles. C'est d'ailleurs très intéressant, sous la mode de la première phrase d'Anna Karénine, toutes les familles heureuses le sont de la même manière, mais toutes les familles malheureuses le sont chacune à sa façon. On pourrait dire la vérité est universelle et appartient à tout le monde, mais dans la façon de mentir, il y a 1000 façons de mentir. Et en effet, votre mensonge vous appartient. Vous l'avez inventé, vous l'avez forgé de toutes pièces, vous en êtes responsable,
vous en êtes justiciable. Vous n'êtes pas responsable de la vérité. Elle est comme ça. Elle vous couvre de sa justice. La question fondamentale, c'est justement dans l'invention, dans le côté particulier et personnel de votre propre mensonge. Alors, on le trouve à tous les niveaux. Je disais tout à l'heure, on le trouve au niveau, des hautes sphères de l'État, mais vous le trouvez dans beaucoup de situations qui peuvent être peu permis. On parlait tout à l'heure de mentir aux malades, le secret médical, le secret défense, la raison d'État, le secret bancaire, le devoir de réserve, faire des tractations avec des ravisseurs sans rien dire contre la transparence. Mais en fait, ce n'est pas que le mensonge qui peut être multiple aux différents cas que vous pouvez imaginer. La vérité aussi. Il y a la vérité des circonstances, ce qu'on appelle la émet ouvdatit, mais ce n'est pas nécessairement la même que la vérité juridique, justiciable. Par exemple, dans la émet amishpatit, on pourrait rentrer des notions de chazaka, de présomption. Est-ce que c'est ce qui nous permet, par la base de la chazaka, d'arriver à la vérité? Non, est-ce qu'il y a une vérité statistique? Dans la halakha, on reconnaît les positions de Rov. Est-ce que le Rov nous donne la vérité réelle ou non? Comment définir cette vérité? Et quand Yaakov, on nous parle de Titen Emet le Yaakov, quel est le Emet de Yaakov? À quelle vérité Yaakov correspond? De quelle façon définir la vérité pour pouvoir juger et approcher le problème de Yaakov? Alors là, on commence le problème à sa base au niveau conceptuel. Quels sont les différents critères selon lesquels on peut parler de vérité? Mais comme je disais, il y en a beaucoup. Il y a des vérités, je dirais, de différentes façons. La plus simple, on nous dirait, il y a la théorie de la correspondance. C'est quelque chose de vrai si c'est ce qui correspond à la réalité qu'on voit. Prenons l'image d'un puzzle et l'image qui est sur le couvercle, vous reproduisez avec votre puzzle, eh bien, le puzzle est exact à condition qu'il reproduise l'image que vous avez. Vous verrez la correspondance entre les événements et ce qui est dit. S'il y a adéquation entre les deux, atama entre les deux, la correspondance fait qu'effectivement, c'est quelque chose de vrai. En ce qui concerne Yaakov, à cet examen, eh bien, il n'est pas dans la vérité. Yitzhak voit des choses qui ne correspondent pas à son expérience. Yaakov parle de façon qui volontairement peut-être dénonce la supercherie. Il dit Vayomer Avi, et on ne sait pas pourquoi, comme une marque sublime de délicatesse vis-à-vis de Yitzhak. Esav ne parle pas de cette façon-là. On entend même dans sa façon de parler Akol Kol Yaakov. Cette voix-là ne correspond pas, n'est pas en correspondance avec ce que Yitzhak connaît. Yaakov emploie Ki Yikra Hashem Elohecha Lefanai. Ce n'est pas la façon de parler de Esav. Yaakov, comme s'il aurait voulu se dénoncer lui-même, parce qu'il n'a pas envie justement de continuer jusqu'au bout cette épreuve douloureuse que lui impose Rivka, essaierait de se dénoncer par différents indices qui montrent à Yitzhak que cela ne correspond pas dans cette manière de se présenter à ce qui est réellement. Voilà en ce qui concerne la première théorie de la correspondance. Yaakov n'est pas dans cette théorie-là. Certains disent, oui, non, mais ce n'est pas la théorie véritablement de la correspondance. Lorsque vous faites votre puzzle, mais il peut vous arriver de refaire un puzzle dont vous avez les morceaux, vous n'avez pas l'image, vous ne le savez pas. Et comment vous allez savoir si vous l'avez bien réalisé? C'est facile. Si jamais vous avez réussi à disposer tous les morceaux et qu'ils sont cohérents, eh bien la cohérence de l'image obtenue montre quelque chose de cohérent qui prouve qu'effectivement, on a là affaire à quelque chose de vrai. C'est probablement ce qui a voulu être fait par ce puzzle, puisque tous les éléments ont pu coïncider pour donner une bonne image. Et oui, mais le problème de Yaakov, c'est que ça ne marche pas non plus. Chez Yaakov, on lui dit Yakol Kol Yaakov, Vayadaim et Derisav. Les deux pièces ne marchent pas, ne correspondent pas. La parole et les mains de Yaakov ne sont pas en adéquation. Donc, on n'est toujours pas dans la bonne théorie de la vérité. Alors, certains disent non, mais il faut oublier la notion d'adéquation, de comparaison entre la réalité et la phrase qui est émise et l'énoncé qu'on cherche à vérifier. Il y a une théorie constructiviste de la vérité. Eh bien oui, la vérité, c'est celle qui crée. Elle s'auto-crée, elle crée une réalité par elle-même, à l'image d'une œuvre d'art, qui n'a pas besoin nécessairement de correspondre à la réalité. Elle est elle-même porteuse de sa propre vérité. Il y a parfois des consensus sociaux qui ne sont pas nécessairement liés à quelque chose qui les précède, à un monde, une réalité extérieure, mais qui sont ceux qui vont effectivement composer quelque chose de nouveau.
même cette position-là est problématique. Parce que pour Yitzhak, il dit Velo et Kiro, Keayu Yadav, Kide Esav Yahiv, Seirot. Les mains de Yaakov sont trop velues, sont trop poilues, ça ne marche pas pour Yaakov. Yitzhak est encore dans la conception d'une vérité qui compare Yaakov avec un certain modèle. Il a Yeder Esav, les mains de Esav, et on va essayer de voir est-ce que le personnage qui est là correspond aux mains de Esav. Ça ne marche pas. Certains disent oui, mais c'est pas loin de ça, c'est pas loin. La Torah t'a Berirut, le côté limpide de la vérité. Ce qu'en hébreu on énonce en disant Nikarim d'ivrei emet. Il y a comme un certain sentiment profond qu'on a affaire là à quelque chose de vrai. Ça saute aux yeux. Ah oui, mais ça saute très très peu aux yeux aveugles de Yitzhak, puisque Yitzhak, il commence même la rencontre avec Yaakov en disant Miata béni. Il n'y a pas du tout Nikarim d'ivrei emet. La vérité limpide qui coule d'elle-même, qui coule de source, n'apparaît pas de la part de Yaakov. Alors certains disent non, mais on a une autre manière d'approcher la vérité. Il a une théorie de la vérité qui est la théorie de la vérité, de la sincérité, du parler vrai, dans un monde qui est entièrement dévoré, rongé par la politique, par la langue de bois, par des phrases qui ne veulent plus rien dire, par un langage qui ne peut plus exprimer quoi que ce soit d'authentique. Eh bien, la vérité, c'est ma vérité qui m'est propre, celle que j'ai dans le cœur, celle que je voudrais énoncer. Elle ne doit pas être mesurée à quelque chose d'extérieur, elle ne doit pas être mesurée à ce qu'elle construit extérieurement à moi, à la référence à laquelle elle vient. Elle doit être vraie pour exprimer ce que j'ai véritablement profondément. Il y a d'ailleurs là-dessus un midrash très connu dans lequel Akadosh Baruch Hu demande aux anges avec qui se concertent pour savoir est-ce qu'on créer l'homme. Et on sait que le shalom et le émet ont dit ne pas créer l'homme. Parce que si effectivement le chesed et le tzedek sont pour la création de l'homme, parce que l'homme est bonté, l'homme est dans le tzedek, dans la tzedaka, mais le shalom, les disputes et le émet, les mensonges, voient bien que la nature de l'homme, kulo sheker, kulo ktata, dit le midrash. D'ailleurs certains disent kulo sheker quand même. Bon, c'était le premier mensonge du sheker, puisque le n'est quand même pas kulo sheker. Effectivement, il peut mentir, mais il a des moments dans lesquels il dit quand même de temps en temps des choses vraies. Donc pour le sheker, le fait d'avoir dit sheker, c'était déjà un premier sheker. En tout cas, la fin de l'histoire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a jeté le shalom et le emet arza, emet meretz titzmar, et il a créé l'homme simplement avec le chesed et le tzedek. Certains continuent le midrash en, de manière amusante, on dit, et du couple formé par la dispute et le mensonge est née la politique. En tout cas, dans notre affaire, à propos de Yitzhak, eh bien, Yaakov non plus ne croit pas à cette vérité intérieure, à cette vérité profonde. On a d'ailleurs des allusions, je disais tout à l'heure, où il essaie de se faire dénoncer. On a un mot très particulier que Yaakov utilise lorsque Rivka lui demande d'aller chez Yitzhak pour se faire passer pour Esav. Il dit « Oulaï yemusheni avi » peut-être mon père va me tâter, va sentir que je ne suis pas Esav. Ce à quoi Rivka lui donne les peaux pour se faire passer pour Esav. Pourquoi Yaakov emploie le mot Oulaï? Le mot Oulaï est la manifestation d'un espoir. C'est le peut-être dans lequel j'aimerais bien que la chose se produise. Yaakov n'attend qu'une chose, c'est qu'Israël le démasque et de cette façon-là, il arrêterait de jouer ce jeu de Esav. Donc on ne peut pas parler pour Yaakov de la vérité profonde, intérieure, de celle qu'il ressent lui-même. Elle ne correspond pas à quelque chose qu'il ressent. Il a le sentiment profond qu'il est en train de faire quelque chose de problématique. Alors certains ont dit il y a une théorie de la vérité qui est la théorie pragmatique, d'après les résultats de la vérité, d'après les résultats de ce qu'elle a donné. Dans différents domaines, on aura pu dire on n'a pas besoin de discuter pour savoir la vérité de la théorie communiste ou non. Le système communiste se mesure à l'impact qu'il a eu sur son temps. Et cet impact-là a été lourd de tous les sacrifices, de tout le sang qui a été versé, de tous les malheurs qu'il a amenés au monde. Et c'est la vérité de cet État qui a donné cette chose-là, on n'a pas besoin d'en discuter trop. L'islamisme aujourd'hui ne se discute pas par une théorie a priori, il se discute par le fait de voir son résultat. La vérité qui se manifeste par le côté par sa façon dont même elle se réalise. Je donnerai un exemple très simple. Dans les différents savants qui ont précédé la réalisation de la bombe atomique,
il y avait différents débats pour savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Il y a quelqu'un qui a écrit de manière très simple en disant on a tous hésité beaucoup en disant bon d'accord, tous les chiffres sont bons, on a fait tous les essais, etc. Mais est-ce que finalement ça va marcher dans les conditions particulières du moment où ça se réalise? Et la meilleure preuve de la bombe atomique, c'est qu'elle a explosé. Il n'y a pas besoin d'avoir une preuve extérieure. La preuve pragmatique, c'est qu'elle a explosé. Certains disent, pour parler des relations entre les Français et les Anglais au niveau culinaire, alors il y a beaucoup de goût, un peu plus de dégoût entre la cuisine anglaise par rapport aux yeux des Français. Et certains disent, oui, mais le pudding, eh bien la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Il n'y a pas besoin d'en discuter trop, puisque le pudding est là. Et aux yeux des Français, le fait d'avoir le pudding, c'est la preuve même du goût anglais. L'impact est ce qui pourrait manifester cette vérité. Oui, mais même dans cette théorie-là, on est encore très loin de Yaakov. Yitzhak hésite. Yitzhak n'est pas sûr qu'il s'agisse de Yaakov. Ensuite, il dit d'accord, Gam Baruchie, il assesse effectivement cette bracha qu'il a donnée. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, les brachot de Yitzhak se sont très difficilement réalisés chez Yaakov, puisque juste après avoir reçu ces brachot, ben, Yaakov est obligé de fuir devant Esav. Lorsque Yitzhak va mourir, eh bien Yaakov est obligé d'aller à Haran. Donc, et la propriété matérielle aussi. Est-ce que c'est tellement clair que la possession de Yaakov est définie par ces brachot-là? On le croit, c'est pour nous une évidence, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se prouver par le fait même que ça s'est réalisé. Toutes les théories de la vérité semblent être remises en question par le passage de Yaakov. Alors comment comprendre tout ça? Il y a une théorie qui a été évoquée par le Rav Dessler. Il nous dit c'est quelque chose de fondamental. Le monde dans lequel nous vivons est Alma Deshikra, à la différence du monde de Olam Emet, qui est le monde d'Akadosh Baruch Hu, le Olam Haba. Maintenant, le monde est un Alma Deshikra, est un monde de mensonges, pas par le fait qu'on dise des mensonges, mais parce que de façon essentielle, fondamentale, notre monde est un monde qui trahit, qui n'exprime pas la vérité profonde, supérieure, ultime. C'est en ce sens-là que ce n'est pas un monde exact, ce n'est pas un monde vrai. Et lorsqu'on nous parle de Esav à propos de sa possession dans ce monde-là, oui, il est peut-être avec Yaakov dans la tension du monde présent, mais il refuse de manière fondamentale le côté ultime du Olam Haba, puisque la Bechora, le droit d'aînesse, qui est ce qui transmet de père en fils la parole d'Akadosh Baruch Hu, le devoir de l'homme dans la suite d'Abraham à poursuivre le message d'Akadosh Baruch Hu n'est pas présent chez Esav. Esav joue le jeu du kavod avahem, de l'honneur dû à Yitzhak et de la façon de respecter son père, mais profondément, en méprisant, comme le texte le dit, Vaïvez Esav et Bechora, il est complètement méprisant vis-à-vis du droit d'aînesse, c'est mépriser tout ce qui est le plus cher aux yeux de Yitzhak, aux yeux d'Abraham. Et de cette manière-là, c'est d'une part jouer le jeu du kavod à Yitzhak, mais d'autre part complètement démolir, trahir cruellement ce qu'en croit Yitzhak croit. Yaakov, par contre, Kiten Emet Yaakov, Yaakov est à la fois celui qui porte en lui ce message-là, à qui il revient Isha Emet, l'aspiration d'Abraham qui se manifeste à travers sa conduite, mais il est quand même très embêté par Esav. Et là se produit quelque chose de particulier. Dit le Rav Dessler, eh bien, comment pouvoir garder la Beracha du Emet de Yaakov malgré quelqu'un comme Esav? Eh bien, il faut parfois savoir utiliser l'arme du pervers pour la retourner contre lui. Puisque Esav est quelqu'un qui trompe Yitzhak, Yaakov a le droit de tromper Esav. Yaakov a le droit de remettre en question Esav. Voilà, contre le Satan, contre le premier tentateur, le Nachash Akadmoni, le serpent qui trompe, il faudrait pouvoir réutiliser sa propre arme pour le détruire. La peur de Yaakov viendrait peut-être du fait qu'il a peur de cette force de se rapprocher ou d'utiliser les méthodes de Esav. Est-ce qu'il ne rentre pas un petit peu de Esav à l'intérieur de lui? C'est pour ça que Yaakov a besoin de la Beracha Titen Emet le Yaakov. Il a fait effectivement une œuvre très, très, très subtile et pas simple du tout du rapport vis-à-vis de la vérité et du mensonge.
et c'est là où c'est quelque chose qui a besoin d'être soutenu par Akadosh Baruch Hu. Voilà plus ou moins l'explication du Rav Dessler, qui est très problématique. Pour la raison suivante, c'est qu'effectivement, avec un ramaille, avec un menteur, avec un hypocrite, il faut peut-être parfois savoir utiliser les moyens qui nous permettent de ne pas tomber, de ne pas succomber à ces attaques. Mais dans le cas de Yaakov, c'est le mensonge qui est utilisé vis-à-vis de Yitzhak. Yitzhak est entièrement pur, qui au contraire n'est pas du tout Esav. Alors comment expliquer Yaakov vis-à-vis de Esav? Rav Dessler rajoute un point et il dit qu'il y a une différence entre la vérité qui est la correspondance à la réalité et la vérité qui est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et pour Yaakov, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Emet est défini par le Ratson d'Hachem. C'est quelque chose de très, très, très problématique. Et c'est quelque chose qui est très, très mal compris. Je vous donnerai juste 2 exemples très simples. Suivant cette idée, certains pourraient penser qu'on a le droit de mentir pour tout ce qui pourrait être des affaires du religieux. Dès qu'il s'agit de défendre quelque chose de religieux, on pourrait raconter n'importe quoi. On connaît des religions qui ont accepté cette idée-là. Par exemple, l'islam. Dans l'islam, il y a de longs débats qui sont évoqués et qui donnent lieu à des lois selon lesquelles la parole ne doit pas être tenue si finalement elle est défavorable à Allah ou aux valeurs de la religion. Ça aurait été un sujet très intéressant parce qu'à l'époque où l'islam s'est répandu, les Chachamim ont dû faire des takanotes particulières parce que les Juifs se sont mis à adopter le peu de cas et de considérations que l'environnement musulman avait vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de la vérité. Et les Chachamim ont dû essayer d'empêcher la brèche qui s'ouvrait à perdre totalement le contact vis-à-vis de ce qui est vrai et ce qui est faux. Je disais d'autres religions parce que le monde chrétien n'est pas en manque dans ce domaine-là. Il y a une notion très amusante qui s'appelle la réserve mentale, la restriction mentale chez les jésuites. Vous dites un mensonge, mais au moment du mensonge, comme vous savez que vous êtes en train de le dire comme ça, vous avez dans votre tête une redéfinition du dictionnaire. Dans ma tête, quand je vais dire ce mot-là, ça voudra dire quelque chose d'autre. Puisque dans ma tête, c'est quelque chose qui veut dire autre chose, je n'ai pas fait de mensonge. Ça s'appelle la réserve mentale, la restriction mentale. Si quelqu'un me dit « Où est passée cette personne-là? Est-ce qu'il est passé là-bas ?» Je dis « Oui, je ne l'ai pas vu passer. » Alors qu'on l'a bien vu, il est passé par là. Mais soi-même, on montre avec le doigt de notre côté, mais l'autre n'a pas vu. On le triche par une conduite particulière et une parole différente. Ça s'appelle la restriction mentale, quelque chose d'abominable. On perd à partir de ce moment-là tout contact vis-à-vis de la réalité. On perd tout contact vis-à-vis de ce qui est le Hémet et ce qui est le Sheker. Tout ce par quoi on a commencé avant d'arriver au cas défini par la halacha dans lequel on rend les chalotes mi-pene à shalom, eh bien on a une définition très très précise de ce qui est Hémet et de ce qui est Sheker. Alors pour quand même continuer et donner le dernier point de toute cette théorie, peut-être une petite image et un phénomène tout simple. Vous marchez dans la rue et quelqu'un vous demande « Quelle heure avez-vous » Maintenant, vous avez votre montre et vous savez que votre montre retarde de 5 minutes. Qu'est-ce que vous allez répondre à cette personne-là? L'heure qui est inscrite sur votre montre, puisqu'il vous demande « Quelle heure avez-vous » Eh bien, l'heure que j'ai sur ma montre, c'est avec les 5 minutes de retard. Ou alors, vous allez lui dire l'heure exacte avec la rectification que vous faites en permanence dans votre tête sur l'heure de votre montre. En permanence dans votre tête, quand vous avez l'heure, eh bien vous dites non, non, je rajoute, j'enlève les 5 minutes en question. Quelle est la réponse exacte? Quelle est la vraie réponse à la question « Quelle heure avez-vous » Quelle est la réponse de la vérité? Ce qui est écrit dans le réel ou ce qui est écrit dans la pensée de celui qui pose la question, de ce qu'il voudrait connaître à travers la question qui lui est posée? Voilà quelque chose de très intéressant. On acceptera, je crois, sans trop de difficultés, que lorsqu'on lui répondra à la question en question banale, il ne voudrait pas savoir l'heure que j'ai sur ma montre exacte. Il me demande quelle heure avez-vous pour pouvoir avoir l'heure et savoir quelle heure il est. Et donc, je serai dans le mensonge si je lui dis l'heure qui est exacte sur ma montre, parce qu'elle a du retard, et je serai dans la vérité si je lui dis l'heure exacte après avoir rectifié la réalité par rapport à sa question en question. Voilà, cette image, cet exemple est très instructif pour comprendre ce qui se passe avec Yitzhak et Yaakov. Yaakov sait très bien que Yitzhak, lorsqu'il voudrait bénir Esav, ne veut pas bénir le phénomène de Esav, ne voudrait pas bénir un rachat, ne voudrait pas donner la beracha d'Abraham à quelqu'un qui ne la mérite pas. Il y a hypocrisie de la part de Esav. Il y a de la part de Esav le fait de se faire passer
pour quelqu'un de pieux, de juste, de quelqu'un qui le respecte. Et Yaakov, et Rivka en particulier, est bien consciente que la Beracha ne lui revient pas, que quelqu'un de ce serait un drame pour qu'il en bénéficie. Et voilà la question. Est-ce que pour Yaakov, répondre la vérité, que c'est Yaakov ou que c'est Esav, que ce n'est pas Esav, ce serait plus vrai? Ou alors lui dire, je suis celui que tu penses réellement trouver lorsque tu rencontres Esav? Lorsque Rachid, tout à l'heure, au début, nous disait Anochi, Esav Bechorcha, on avait l'impression d'une petite pirouette pour pouvoir nous dire bon, il a coupé les mots entre questions je suis celui qui est à la place de Esav, je suis Yaakov, mais c'est Esav qui est ton Bechor. Rabbeinu Bechaye, je vous avais dit tout à l'heure, retenez sa formulation il dit Anochi, je suis Bimkom Esav Bechorcha. Comme si Yaakov voulait prendre la place de Esav. On a encore l'impression qu'il est en train de mentir pour prendre le rôle de Esav. Mais non, c'est pas Yaakov qui veut prendre le rôle de Esav. C'est Esav qui a déjà triché en prenant le rôle de Yaakov. C'est Esav qui a joué le jeu hypocrite d'être Yaakov aux yeux de Yitzhak. Et Yaakov lui répond, je suis celui qui suis réellement, celui que tu crois trouver lorsque tu rencontres Esav. Ce n'est pas Yaakov qui trompe Yitzhak, c'est Esav qui a trompé Yitzhak, et Yaakov rectifie la mauvaise conscience, leur déplacer de la montre de Yitzhak en lui donnant la réalité véritable. Titen emet le Yaakov, c'est laisser pour Yaakov de faire coïncider dans les conditions parfois très difficiles du monde la réalité absolue qu'il connaît. Et d'où la connaît-il? Eh bien, il a de Rivka le secret de sa naissance. Il a de Rivka celui qui va véritablement continuer, puisque Rivka, à part la névoie, avant même la naissance de Yaakov et de Esav, reçut la prophétie, Shem ve'ever, vateler l'hydroche et Shem, et Elohim, où elle reçoit ce que Yitzhak ne sait pas. Donc, par conséquent, Yaakov, lorsqu'il lit toutes ces choses-là, essaye de rectifier un monde qui avait déjà été faussé par Esav. Est-ce que pour autant, on perd le fil conducteur, la rigueur de la vérité? En aucune façon. On a deux points majeurs que j'ai évoqués et qui sont là, je dirais, pour équilibrer cette idée. Premier point, c'est la halakha. Dans quel cas on a le droit de les chanot mipene shalom? Je vous donnais quelques cas tout à l'heure et il faut voir quelles sont les conditions, dans quelles circonstances. Il y a des livres entiers qui ont été écrits pour développer au niveau de la parole, au niveau de toutes les lois qui concernent, dans quel cas on peut effectivement déroger à la règle de vérité. Première, je dirais, garde-fou essentiel de toute idée juive, la halakha. Deuxième idée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à propos du Zohar. Malgré le fait que Yaakov, à juste titre, est obligé de défendre la réalité profonde du monde aux yeux de Yitzhak, en ramenant le personnage réel et véritable que Yitzhak veut bénir, c'est lui et non Esav, eh bien le Zohar dit, malgré tout, Yaakov va payer le prix d'avoir utilisé, d'avoir été nécessairement, avoir besoin d'en arriver à de pareilles extrémités. Il y a malgré tout, même dans la conduite juste, un prix qui est payé, il y a malgré tout un compte qui doit être rendu, même lorsqu'on arrive dans des situations pareilles. C'est ce souci infini de justice par la pratique, je dirais a priori par la halakha et a posteriori par le compte rendu devant Akadosh Baruch Hu, qui donne à la conduite de Yaakov la possibilité d'être pour nous exemplaire. Le Rav Kook, qui va très loin dans le développement du rapport qu'il y a entre notre monde de Sheker et le monde du Hémet, va jusqu'à dire tous les problèmes même de Sheker, les problèmes de contradiction, les problèmes de deux positions qui ne peuvent pas coïncider l'une avec l'autre, du vrai et du faux, sont liés à un niveau très bas de la réalité. On a besoin pour trancher dans ce niveau-là d'analyse, de discernement, de halakha. La halakha nous dit, voilà, la halakha est comme un tel et pas comme un tel. On a besoin de trancher entre différentes positions. On a besoin de faire quelque chose qui est la psycha de la halakha, c'est-à-dire de définir ce qui va être la conduite d'une autre qui n'est pas conduite. Par contre, dans les mondes qui sont plus élevés, dans les niveaux les plus supérieurs de la connaissance de l'homme, eh bien, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et on quitte un peu la subjectivité du vrai et du faux qui est liée à différentes positions dans ce monde-là, et on obtient quelque chose de plus objectif dans lequel des positions qui sembleraient antinomiques dans le monde plus bas arrivent à trouver leur coïncidence, arrivent à trouver leur part de vérité, malgré le fait que pour nous, ce sont des choses qu'il faut repousser. Il y a peut-être, et je terminerai par cet élément-là,
deux références, je dirais deux références. D'abord, premier point, je disais tout à l'heure qu'il faut, pour pouvoir mentir, créer comment dire, des mondes imaginaires. Il y a des mensonges à la, comment dire, floraison d'imagination de chacun. Certains d'ailleurs attribuent à Lincoln la phrase, je crois que c'est Montaigne, comment dire, Lincoln qui reprenait le thème, Montaigne dans ses essais sur les menteurs, dit « Je n'ai pas assez de mémoire pour mentir ». Pour pouvoir mentir, il faut créer un premier mensonge, Lincoln le reprit, et un deuxième mensonge, mais enfin ça crée un troisième mensonge qui soutient le deuxième, et etc., ainsi de suite. Il y a un monde entier imaginaire qu'il faut assurer, dont il faut se souvenir. La vérité s'est produite, donc je la connais. Mais les mensonges en question, et souvent les gens qui mentent tombent à ce moment-là, lorsqu'ils prévoient quelque chose, c'est que tout d'un coup, il manque comment dire, le souvenir de tous ces mensonges. Je n'ai pas assez de mémoire pour mentir. Mais il y a quelque chose d'autre plus intéressant. Et ce qui est plus intéressant, c'est la vérité dont je parlais tout à l'heure, exprimée par l'artiste. Il y a eu dans les années 50, le Reader Digest demandait à différents auteurs de rédiger un texte sur l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Et chacun, chaque fois, à chaque nouvelle parution, écrivait l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Et ils ont demandé ça à Giono, l'écrivain français, et il a envoyé un texte qui s'appelait L'homme qui plantait des arbres. Un vieillard extraordinaire que Giono avait rencontré, qui portait en lui des glands et qui, comment dire, de sa poche passait dans toute sa Provence en essayant de la reforestation de sa région avec des glands. Les arbres ont poussé et à force de pousser, il a mis des forêts en imaginant ce que ça a redonné au village qui entourait, à la végétation environnante, aux différents animaux, etc. Quelque chose qui a beaucoup plu, qui a été publié. Mais malgré tout, le Reader Digest, ils étaient un peu sceptiques. Ils ont envoyé quelqu'un enquêter pour essayer de retrouver le fameux vieillard qui plantait des arbres. Ils sont arrivés en Provence, ils ont fait leur enquête dans la région parce qu'il y avait quand même un lieu particulier et ils n'ont pas trouvé le vieillard en question jusqu'à ce que quelqu'un a remis en question en disant « mais c'était une supercherie, Giono vous a trompé, c'était pas du tout l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré, c'était le produit de son imagination pure et simple. » Et un procès a été intenté en lui disant « il y a supercherie. On a demandé le témoignage de quelqu'un sur la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée et il a produit le produit de son imagination. » Ce à quoi Giono a répondu en disant « mais oui, mais est-ce qu'il y a plus de vérité dans le personnage réel que vous auriez trouvé, qui n'est qu'un cas particulier exceptionnel, extraordinaire, ou alors dans la posture métaphysique à laquelle je peux accéder grâce à l'acte littéraire, grâce à la création littéraire, grâce à l'art. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des vérités beaucoup plus profondes dans les zones plus élevées de la création humaine? Et est-ce que le mensonge n'est pas un moyen d'accéder à l'universel? Est-ce que par le mensonge, on peut s'éloigner du réel qui n'est qu'anecdotique, qui n'est que faux? Il faut passer à l'art, il faut passer à la littérature. Ce n'est pas pour rien que dans sa politique, Aristote lui-même disait, dans la poétique, Aristote disait, il y a le poète et l'historien. Celui qui dit des choses qui ont trait à l'universel, qui sont des vérités absolues, c'est le poète, assurément. Par contre, l'historien, il nous raconte les aléas de l'histoire qui sont particuliers, anecdotiques, qui n'ont pas une vérité absolue. C'est par l'art de la création, par le procédé de l'imaginaire, qu'on arrive à trouver la vérité. Et pourquoi je terminerai par cette phrase-là, par cet élément? Eh bien parce que c'est exactement l'antithèse de la Torah. Pourquoi c'est l'antithèse de la Torah? Parce que la Torah, aperçue à travers Yaakov, nous donne une démarche totalement opposée pour arriver à la vérité. C'est par le zrout, c'est par le mérite qui fait discerner Yaakov de Esav, le tzaddik de celui qui n'est pas méritant, de celui qui au contraire prend la posture de tzaddik pour essayer de continuer de créer l'imposture. L'imposteur n'est pas Yaakov, c'est Esav, et Yaakov a reçu ça pas de son imaginaire, pas du fait de se sentir méritant, au contraire, il essaie de fuir ce que Rivka lui demande par la révélation du Gilouï d'Akadosh Baruch Hu qui lui donne la vérité. Ce n'est pas l'imaginaire qui nous donne la vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui se révèle, et par la possibilité de se mettre en justice, de se mettre en jugement, de donner finalement compte de cette phrase que Yaakov a donnée, de cette démarche que Yaakov a eue, et pas d'essayer de fuir sa responsabilité devant un tribunal, mais au contraire, devant Akadosh Baruch Hu,
qui est origine de vérité, qui est celui qui nous révèle la vérité absolue et qui nous demande d'y accéder par le travail moral, nous sera finalement celui qui nous demandera des comptes sur les différents moments exceptionnels où on aurait peut-être succombé à la déviation de la vérité à laquelle on devait, qu'on devait exprimer. Voilà peut-être ce qu'on pourrait comprendre et dire à travers toute l'affaire de Yaakov dans un monde qui a peut-être perdu complètement les pédales entre l'imaginaire, le virtuel, les wishful thinking, les désirs chacun et le côté concret et réel de l'application de ce que les mondes plus élevés d'Akadosh Baruch Hu attendent de nous dans ce monde présent. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Chouraki, pour ce cours très très riche. Et vous pouvez ouvrir vos micros pour poser vos questions. Il y a Margalit qui dit pourquoi Yaakov a subi Mida Keneged Mida. J'explique. Le fait de devoir adopter la conduite de Esav pour pouvoir lutter contre la supercherie de Esav, démasquer l'imposture de Esav en se masquant soi-même Yaakov, c'est ce que Yaakov a fait, eh bien, il y a quelque chose dans lequel on y laisse des plumes, dans lequel on y paye un prix malgré tout. Et c'est cette connaissance du prix que Yaakov a payé qui fait que Yaakov, lorsqu'il revient, il est chez Lavan, il va avoir aussi la même conduite qu'il va avoir vis-à-vis de Esav, avoir à la reproduire un peu chez Lavan, avoir des moyens un peu douteux pour essayer de donner justice à son bon droit contre Lavan, qui est totalement, qui trompe tout le monde et qui ne lui paye pas ce qui lui revient. Eh bien, Yaakov revient en Israël et a un problème. Est-ce qu'il est encore dans la droiture de Abraham et de Yitzhak, ou est-ce qu'il aurait tellement, pour lutter contre ces personnages-là, adopté leur conduite, qu'il y aurait un petit peu accédé à l'état d'esprit de Esav à l'intérieur de lui-même. Il va devoir devenir Yisraël, il va devoir s'appeler finalement Yeshurun, qui élimine le côté Yaakov, et devenir Mishor, quelque chose de beaucoup plus droit. Voilà un petit peu l'idée qui est évoquée à travers cette punition que Yaakov paye dans la continuité de sa vie. Toda Rabba. Alex, vas-y, on trouve qu'on te voit. Rav Chouraki. Shalom. Toda Rabba pour ce cours extraordinaire. Je voulais. Il y a eu un cas halachique qui s'est posé assez récemment, me semble-t-il, en ce qui concerne la vérité, sur le cas d'un médecin qui qui ausculte, un gynécologue qui ausculte une fiancée et au fait, il apprend que la fiancée stérile ne pourra pas enfanter et elle lui enjoint par le secret médical de ne rien révéler à son futur mari. Effectivement, c'est un problème qui n'impose pas au mensonge du médecin en question, du gynécologue, mais c'est à elle qui, au niveau de la lacha, il est de manière très claire qu'une situation pareille doit être présentée avant le mariage. On ne présente pas tous les petits défauts, toutes les petites choses, chacun doit le vérifier, mais quelque chose d'aussi central que ça est quelque chose qui doit être prévenu. Donc là, de manière très claire, le devoir de la lacha est un combat à cette femme-là de le présenter avant le mariage. Donc, ça n'incombe pas au médecin. Ça incombe de manière essentielle à la femme qui doit se marier, qui doit présenter cette chose-là. Voilà. Dernière question. Je vois ton micro. Non. Un, deux. C'est juste une réflexion de dire que finalement, c'est très tragique tout ça, parce que il y a une réalité qui n'est pas la vérité. Et chaque fois qu'un personnage de la Torah doit se confronter à ce part qu'il y a entre la réalité et la vérité, il est obligé d'avoir une certaine conduite, mais il est puni en fin de compte pour ça. Alors, il y a quelque chose qui… Oui, non, j'explique. Encore une fois, c'est la même question tout à l'heure de Mida Keneged Mida. J'explique encore une fois. Il ne s'agit pas de punition parce qu'il ne fallait pas faire cette chose-là. Il s'agit de punitions qui présente… Il y a un prix. Vous avez dit il y a un prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix, c'est ça. Ce serait tragique. Non, mais ce serait tragique si ce serait quelque chose de définitif. Si ce serait quelque chose dans lequel, finalement, on n'en ressortirait pas.
Là, il y a effectivement un prix à payer, au même titre qu'il y a un prix à payer lorsqu'on doit partir à la guerre. Et au moment de partir à la guerre, c'est quelque chose de douloureux et ce n'est pas quelque chose dans lequel on retrouve à la fin de la bataille le même état qu'on était au départ. Il y a un prix, il y a une douleur, il y a une lutte. Dans cette lutte, Yaakov en ressort boiteux. Effectivement, il y a ce qu'il a lâché, on le sauvetait, mais ce n'est pas tragique. Dans quel sens ce n'est pas tragique? Et ça, c'est très important. L'idée de tragédie est apparue lorsqu'on a pensé que l'homme, lié aux différentes nécessités de la nature, des forces de la nature, des différentes actions humaines, n'avait pas moyen de s'en sortir. Il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas d'espoir. La fin était déjà décidée, et dans cette fin, on peut se débattre dans le filet nous a déjà happés. Alors que dans la conception de la Torah, on utilise parfois des conduites dans lesquelles c'est quelque chose de douloureux, dans quelque chose qui n'est pas facile, mais finalement, c'est à travers ces conduites-là qu'on apporte un espoir profond à l'ensemble de l'histoire, puisque, si vous analysez la chose, si Yaakov n'avait pas fait, si Rivka ne savait pas tout ça, n'avait pas forcé Yaakov de faire toutes ces choses-là, eh bien, ça aurait été tragique. Ça aurait été tragique, c'est qu'on aurait dû supporter la Beracha accordée à Esav et toute l'histoire du monde en aurait été changée. C'est par le fait que Yaakov a fait toute cette démarche un peu, pas simple, que Yaakov a pu malgré tout obtenir avec un prix plus lourd encore. Je vous l'ai dit de façon simple. Là, c'était, facile dans comment ça, vous en voulez des plus longs. Alors, je complète, mais ça a été déjà longuement développé. Dans le principe normal, idéal, et Esav comme étant un personnage, je dirais peut-être dans le projet de Yitzhak, s'il savait son nature, il y a Rachel et Léa. Rachel pour Yaakov, Léa pour Esav. Léa, qui est plus spirituelle, aurait compensé le caractère un peu plus matériel de Esav. Rachel, qui est Yefat Mar'eh, aurait compensé Yaakov, et les deux arrivaient à une harmonie parfaite. Le problème, c'est que dans cette harmonie entre Esav et Yaakov, avec ces deux aspects des choses, eh bien, ça n'aurait pas marché. Pour quelle raison? Parce que Esav est tellement pervers qu'il aurait pris ce côté supérieur pour écraser totalement Yaakov. Par conséquent, Yaakov récupère à la fois Rachel et à la fois Léa. Et oui, mais à partir de ce moment-là, toute l'histoire en est déséquilibrée, puisque finalement, on va voir deux Malchouyot, on a deux Meshichim, tout est sous le double, toute l'histoire des tribus suit de cette histoire-là. Ça aurait été très beau, une histoire, à l'eau de rose, dans laquelle tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et on arrive avec ça. L'importance de la Torah, c'est de nous parler de situations qui sont des situations terribles, presque, j'allais dire, je dirais pas insolubles, mais dans lesquelles on ne sait pas justement comment s'en sortir, dans lesquelles le tragique grec va nous dire, mais l'homme, il est fait, il est cuit, il ne lui restera plus rien, et de nous donner les conduites morales selon lesquelles on arrive malgré tout à dessiner un espoir pour l'homme, un espoir pour l'histoire d'Israël et un espoir pour l'humanité. C'est ça la Torah. Et donc, pour bien la comprendre, il faut comprendre la difficulté du moment présent, de ce qui se joue dans ce moment particulier. On ne peut pas la camoufler sous le petit jeu simplement, Yaakov, Anochi, Esav Bechocha, Yaakov n'a pas trompé personne, et puis rien, et puis c'est fini, l'histoire s'arrête là. Il y a toute cette complexité qui est derrière, qui nous permet de comprendre ce qui va continuer la suite de l'histoire juive. Et l'histoire juive n'est pas cette histoire si simple, c'est une histoire complexe. Rav Shoraki, est-ce qu'il n'y a pas un danger à transposer de manière simpliste, je dirais, ce qui s'est passé au niveau de la Torah avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que, par exemple, on pourrait imaginer que les politiciens mentent parce qu'ils pensent qu'en mentant, ils vont emmener la société israélienne avec quelque chose de meilleur. Absolument. Alors, si la question c'était est-ce qu'il n'y a pas danger de façon plus simpliste, la réponse était oui, effectivement, il y a danger. Ça, c'est, vous avez absolument raison sur cette remarque-là. Et si jamais vous pensez que, je l'ai fait de manière trop simpliste vis-à-vis de l'époque moderne, eh bien, j'aurais fauté je serais tombé dans ce défaut. Il me semble et je veux dire, effectivement, j'ai essayé de donner différentes directions où aujourd'hui on est entièrement rongé par ce mensonge-là, de dire que lorsqu'on voudrait réfléchir sur les questions où on va quitter la vérité pour aller vers le mensonge, il faut le contrôle, je disais le garde-fou de la halakha,
pour essayer de voir dans chaque cas en particulier comment, dans ce cas-là, on correspond à ce qui a été préconisé par la Torah. Et c'est un effort beaucoup plus complexe que simplement de lancer Meshani Mipnei Darkei Shalom. Avec Mipnei Darkei Shalom, tout le monde va dire maintenant c'est du Shalom. Et pour le Shalom, on peut dire n'importe quoi. C'est un problème très, très dur. Cette histoire du Shalom d'une part et du Emet de l'autre part, qu'on aurait pu d'ailleurs parler de notre façon entre le Tov et le Emet aussi. Il y a une histoire très intéressante dans le Midrash, qui a une allusion aussi dans Masechet Sanhedrin, où on nous dit qu'il y a une ville qui s'appelle Kushta. Kushta, c'est la ville de la vérité. Kosht, Kosht en araméen, c'est le vrai. Dans cette ville-là, les gens ne mentaient pas. Personne ne dit de mensonge. Et d'ailleurs, puisque personne ne disait de mensonge, eh bien, les gens ne mourraient pas non plus, puisque c'est le mensonge qui amène le Alma des Chikra, un monde de mensonges, qui fait que l'homme est sujet à la corruption, sujet au côté éphémère de sa vie. Le Emet est quelque chose d'éternel, comme Akadosh Baruch Hu. Donc dans cette ville de Kushta, personne ne ment. Et il y a un Chacham qui arrive dans cet endroit-là, qui s'appelle Rabbi Tuvia, ou d'après d'autres versions, Rabbi Taviumi. Entendez dans le nom le mot Tov. Et il est dans cette ville, il s'installe, il se marie avec une femme de l'endroit, il a 2 enfants. Et un jour, des gens viennent pour parler, parler avec sa femme. Et ce moment-là, sa femme, elle est dans la douche, manque de peau. Et il leur dit non, elle ne peut pas, en essayant, par pudeur, de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Ah oui, mais c'est un problème. Parce que la pudeur, le côté bien au niveau moral, eh bien, c'est justement ne pas dire certaines choses trop crues. Et pour cette pudeur-là, on accepte qu'il faille ne pas dire la vérité. Rabbi Taviumi a dérogé à la règle de la ville dans laquelle tout le monde ne disait que la vérité. Le lendemain, ses enfants meurent. Alors les gens viennent le voir et lui disent oui, mais c'est pas possible, il y a dû avoir quelque chose, ça dit quelque chose de mensonger, puisque ils sont morts. Il raconte l'histoire, il dit c'est très bien. Effectivement, le Tov parfois exige de faire des compromis vis-à-vis de la vérité, mais tu n'as pas ta place chez nous. Et il le renvoie de l'endroit. Cette image, cette histoire qui est racontée par le Midrash est très intéressante parce que pour nous, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, nous sommes en permanence sollicités entre le débat du Tov d'une part et du Émet d'autre part. Et comment gérer l'un vis-à-vis de l'autre, c'est c'est la question à laquelle nous sommes en permanence confrontés. Et je disais, pour avoir des réponses de manière tranchée, comme quelqu'un m'a posé tout à l'heure la question, alors il y a la halakha, pour savoir il faut dire, il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut dire, etc. Mais de manière fondamentale, il faut toujours être en permanence dans ce que Abraham Eshel avait appelé le tourment de la vérité, c'est-à-dire avoir tout le temps cette vérité comme le devoir vis-à-vis duquel on doit redonner des comptes, et avoir en permanence le sentiment qu'il y a des cas dans lesquels, pour le Tov, pour le Shalom, on est obligé de déroger parfois à la vérité. Voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Vous demandez de ne pas faire simple. Effectivement, ce n'est pas simple. Et ça demande, j'essaie de le dire de manière simple, ça demande de long développement, puisque sur ça, il faut ensuite élaborer. Vous avez posé une question fondamentale. Alors maintenant, il faudrait après approcher le domaine politique, le domaine etc., et commencer à analyser. Et sujet par sujet, quelles sont les limites, les différentes manières de... Alors, la méthode qui existe parfois dans notre société, et c'est cette histoire de l'ère post-vérité, post-factuelle, etc., c'est que de toutes les manières, puisqu'il n'y a plus du tout de vérité, il n'y a plus du tout d'exigence. Je veux dire, la vérité perd son sens par le fait que on est tellement conscient qu'on entend des choses qui ne sont pas dans la vérité, donc c'est pas grave, un peu plus, un peu moins, on serait surpris si nos politiques disaient la vérité. Merci beaucoup, Rav Chouraki. C'est le sujet de tout un séminaire entre vérité et le bien, etc. Peut-être pour une autre fois. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav Chouraki. À la prochaine fois. Merci beaucoup, Toda Rabba.